Salut tout le monde, ici Jessica de la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le regard des autres et incarner sa propre identité. Sur ce, bonne écoute. Allô tout le monde, ici Jessica de la Libération Lumineuse, conseillère et accompagnatrice pour un chemin vers la lumière. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet, le regard des autres. Incarner son identité. Dans le fond, c'est comment se foutre du jugement des autres. Pour commencer, les gens jugent sous l'apparence des autres. Ces jugements sont basés sur des standards de société. C'est le vestimentaire, le physique. Grand exemple, il y a eu des années et surtout n'importe quel adolescent, adolescente pourrait vous en faire part. L'identité physique est très importante et très malsaine pour les jeunes de nos jours aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt d'un temps que le premier réseau social qu'on a connu, c'est Facebook, mais moi, j'étais pas vraiment dans le bateau des médias sociaux, pas avant 2017. Fait que moi, j'ai pas mal connu les magazines, les top modèles de Victoria's Secret, puis même encore aujourd'hui, voir des panneaux avec des filles full bien maquillées, full super belles, full photoshopées. J'ai vraiment navigué dans ce bateau-là, puis aujourd'hui, les jeunes, par leur propre téléphone, tablette, ordinateur, ils voient ça, puis ça travaille le mental, ça alimente l'ego, puis caroline que c'est malsain. Les gens sont basés sur des faits de société. Pour eux, une belle grande mince, une femme doit porter des robes, des talons hauts, doit être en forme, un homme doit être bien habillé, vêtements ordinaires, doit quand même porter un peu de couleur, doit être un homme en forme, puis il doit avoir une maison, une voiture, puis vous savez vraiment les standards de société, de travailler, mettre au boulot, dodo, 24/7, se marier, avoir des enfants, se retraiter, puis finir nos jours à manger nos peanuts, à regarder la télé. En tout cas, ici au Québec, les standards, c'est pas mal ça. Les standards de jugement de Québécois, c'est pas mal ça. C'est finir nos jours à jouer au bingo puis à manger nos paparman puis nos peanuts devant les médias sociaux. Ça, c'est selon les Québécois. C'est qu'est-ce que j'ai toujours entendu depuis très jeune. Hein? Les styles marginaux alternatifs sont mal vus, jugés comme malsains. Les personnes, les rockers, les métalleux, les gothiques, punk, emo, grunge, on va tous les nommer. C'est des styles qui sont mal compris et très mal vus parce que par rapport à des préjugés, parce que je suis dans ce bateau-là, on est mal vu parce qu'on est considéré comme des personnes méchantes. On est considéré comme des personnes qui sont pas bien dans leur peau parce qu'on porte du noir, parce qu'on écoute un genre de musique ou qu'il y a beaucoup d'émotions ou qu'il y a beaucoup d'effets impulsifs très intenses. Puis on est souvent vu comme des personnes colériques que... Je vais répondre à votre question. On n'est pas comme ça. Je peux vous le dire. Moi, ici présente, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes humains, uniques
Et on s'identifie à notre façon. Et pourquoi s'identifier comme les autres quand ça ne nous ressemble pas? Moi, je ne suis pas le type de personne qui va porter une robe avec des fleurs, puis des talons hauts, puis des jolies boucles d'oreilles dorées. C'est pas mon style. Toi, tu aimes ça? Ça vibre avec ton énergie à toi, ça te représente. Ben, that's fine. C'est OK, c'est correct. Moi, je me sens pas bien porter une robe avec des fleurs puis des talons hauts. Moi, je suis plutôt la personne qui va aimer des t-shirts de Ben, de Phil. Aujourd'hui, j'ai mon tout nouveau chandail de ma collection de Beetlejuice, qui est un film que j'adore. J'adore Beetlejuice, c'est comme un peu comme une idole pour moi. J'adore ce film. Je suis le genre de personne qui va porter des pantalons rayés, comme ici, avec une ceinture de stud. Je vous montre mon outfit, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que une personne s'habille en noir avec des ceintures de stud, elle a des bracelets de stud, qu'elle met des chandails de groupe rock metal, que c'est une mauvaise personne, puis elle va tuer votre famille, que c'est une personne qui est hyper impulsive, hyper colérique, puis qu'elle fait des sexes sataniques. Regardez, enlevez ça de votre tête, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question aussi que je me suis enfin incarnée. J'ai longtemps eu un préjugé en naviguant dans la spiritualité, dans ma propre spiritualité. J'ai eu un jugement que les personnes qui pratiquent et travaillent sur leur spiritualité sont des personnes comme bohème, hippie, qui se promènent toujours en jogging et en top de yoga. J'ai eu ce préjugé-là. Aujourd'hui, je me pardonne parce qu'en m'identifiant moi, j'ai compris, en voyant d'autres personnes travailler sur leur spiritualité, nous ne sommes pas tous une gang de hippies bohèmes. J'ai un petit cœur bohème hippie, très peace and love, mais je vais pas aller me balader en petite robe à franges avec mes lunettes de John Lennon. C'est un jugement que j'ai eu. Je suis 100% honnête et authentique avec vous à ce jugement-là. Mais j'aimerais aussi vous parler que j'ai fait un programme. En ce moment, je suis en consolidation de ce gros programme-là que j'ai fait avec une merveilleuse coach. On a parlé d'un module sur l'identité. Puis j'ai eu un gros travail mental. Je me posais des questions. Je me disais, moi, Jessica, j'ai un style. Qu'est-ce qu'on donne comme étiquette en 2022-2023? Je suis en gros une grunge punk alternative. Dans le fond, j'aime porter du carotté, du cuir, du noir, des chandails de groupe, des tops, des têtes de mort, tout ce qui est relié au monde gothique. J'adore ça, j'admire ce style-là, j'aime tous les styles. J'adore les vêtements. J'adore regarder des styles sur Pinterest. Ça m'inspire énormément sur mon propre style, mon propre identité. Puis je me suis dit, moi, conseillère et accompagnatrice pour développer la spiritualité, accompagner les gens à s'auto-élever et s'auto-suffire par eux-mêmes, est-ce que moi, avec mon style, je vais bien paraître? Mais j'ai eu la réponse. Je me suis dit, je suis comme je suis. J'ai choisi d'être conseillère et accompagnatrice pour aider les gens à cheminer vers la lumière. Ben, les personnes vont le prendre, vont me prendre, vont m'écouter, vont être à mes côtés. Pas par mon style,
pas par le jugement pour le regard qu'ils vont avoir de moi, mais par mon expérience, par mes connaissances de la vie. Pas par mon identité physique. Ils vont venir par mon identité mentale, par mon expérience. Puis, j'ai voulu faire une vidéo pour incarner ton identité, puis laisser le jugement des autres, parce que moi-même, par expérience, j'en ai vécu des jugements sur les autres par rapport aux autres. Je me suis auto-jugée par moi-même durant, comme je vous ai expliqué, durant mon programme, je me demandais si moi, la petite fille grunge, punk de 25 ans, pouvais faire aussi du contenu spirituel en développement mais personnel. La réponse est oui. Peu importe qui je suis, peu importe le style que je suis, peu importe le genre de musique que je suis, j'ai le droit d'aller dans des shows de rock, metal, OK? Puis les poster sur les réseaux sociaux. J'ai le droit de parler des bands que j'aime, des groupes que j'aime. Ça fait partie de moi. Les personnes qui vont acheter une de mes programmes, qui vont faire partie de mes masterclass, vont être là pour mon savoir à moi, mon identité d'expérience de vie et non mon physique. C'est ça que parfois, je l'avoue, je ne suis pas toujours imposante, mais je suis comme je suis. Je peux pas vous dire plus, mais à quel point les gens, la société est si méchante. Je vais vous conter quelques exemples de la jeune Jessica du secondaire de 13, 14 ans, 15 ans. J'ai toujours navigué dans le monde de la musique rock. J'ai vécu dans ce genre de musique-là des années 80. Ça a toujours fait partie de moi. Mes parents, c'est des personnes marginaux, avec des styles très alternatifs aussi. Regarde, je viens d'une famille comme ça, puis je suis comme ça, je suis alternative, j'aime le rock metal, ça fait partie de moi, j'ai grandi dans ce bateau-là. Vers 13 ans, j'ai commencé à développer une passion, une fascination envers la musique rock metal. Je suis une métalleuse de l'âme, je suis une rockeuse d'âme. C'est mon genre de musique. Je suis une très grande connaisseuse de ce genre de musique. J'adore aller voir des shows de rock metal. C'est mon adrénaline, ça fait partie de moi. J'aime le moment pour l'artiste aller s'exprimer, faire un show que souvent c'est très théâtral. Pour moi, ça me fait vibrer. Ça me donne tellement une belle énergie. Ça me donne une énergie tellement créative que ça m'emmène à faire des vidéos encore plus, à aller chercher encore plus loin pour mes programmes, à aller chercher encore plus loin dans mes masterclass futures. Mais la petite fille de 13-14 ans, elle a développé un style très alternatif. Elle se considérait comme gothic punk glambeuse. C'était une jeune adolescente qui s'est fait juger. Elle portait des colliers de choker noirs, des rubans noirs dans le cou, puis elle se faisait dire « Hey, toi, t'es comme l'orpheline ». Le fameux film La petite fille qui tue toutes ses familles d'accueil. Je me faisais appeler l'orpheline parce que je portais des colliers en ruban noir dans le cou. Une fois, une jeune fille était dans les mêmes classes que moi au secondaire. Je devais avoir 15 ans. C'est pas de sa faute. On est tous un peu dans l'innocence adolescent. On ne connaît pas beaucoup à part les choses standards, qu'est-ce qu'ils nous montrent à l'école, puis dans l'éducation. Elle m'avait dit « Hey Jess, je t'ai toujours trouvé comme une dure à cuire avec ton style. Elle dit, avec ton style gothique, avec tes bracelets. » Je vous jure, je portais des bracelets de stud. Tous mes avant-bras étaient remplis de bracelets de stud. Je m'écrivais des paroles de chansons de groupe métal, ses mains et ses bras. C'est incroyable. J'aurais pu avoir des photos, je vous en aurais montré à quel point j'étais vraiment
Vraiment, le petit mouton noir de l'école au grand complet, en fait. Elle m'a dit, malgré ton style dur à cuire, elle dit, t'as tellement un beau cœur d'or, en or. Ben moi, je me suis toujours identifiée sur une citation l'un de mes plus grands idoles depuis j'ai 11 ans. Il s'est déjà mis cette identité-là, puis il a fait une citation qui m'a toujours accrochée au cœur, c'est « Je suis un rebelle avec le sourire ». C'est pas parce que j'ai un style hors du commun que ça fait de moi une personne méchante. J'ai le droit d'avoir le sourire, d'être spontanée, d'être gentille, d'avoir la volonté d'aider les gens, d'accompagner les gens, tout en restant avec mon propre style. C'est quelque chose qui m'a toujours habité en moi. Je suis alternative. Je suis Jessica, mais aussi je suis conseillère et accompagnatrice pour les gens qui désirent cheminer vers la lumière. C'est pas parce que je suis une grunge alternative que je vais vous dire des choses qui n'ont pas rapport à la spiritualité. Je pratique ma spiritualité depuis 2016. Depuis fin 2019, début 2020, j'ai investi dans des programmes, dans des masterclass pour mon bien-être à moi. Depuis toujours, j'ai toujours voulu avoir une entreprise à ma propre valeur, à ma propre identité, en aidant les autres. C'est pour ça aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Pour faire la morale. Vous êtes qui vous êtes. Ayez le style que vous voulez. Aimez ce que vous voulez. Les gens là, ils vont toujours vous regarder. Peu importe ce que vous portez, ce que vous dites, ils vont toujours vous juger. Osez être qui vous êtes réellement. Moi, je suis Jessica, 25 ans. Je suis alternative, j'aime la musique rock metal. Je suis une fan de Beetlejuice, de la famille Addams et du fameux film E.T. Une très grande fan d'Harry Potter. Et surtout, elle travaille et je travaille pour moi, pour ma spiritualité, parce que mon plus grand désir, c'est de m'élever, de m'éveiller et surtout d'aider des personnes comme vous qui veulent cheminer vers la lumière. Sur ce, guys, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ce fut une très longue vidéo, mais c'est une vidéo qui vient de cœur, qui est très spontanée, comme vous me connaissez. Je vous invite à liker, commenter, partager ma vidéo et les vidéos. Ça me fait un grand bonheur. C'est un très grand cadeau. Plus vous partagez, plus je vais transmettre mes messages, plus les gens vont vouloir s'auto-développer. C'est une chose que je désire tant, que l'humanité vive en paix et en amour et en harmonie avec eux-mêmes et avec tout le reste de l'humanité. Vous voulez toujours avoir des contenus, apprendre à mieux me connaître, me voir dans mon état normal, drôle, spontané, rockeuse, métalleuse. Venez me voir sur Instagram. Toujours à poster des citations, des photos. Toujours des belles petites photos qui me représentent, un petit peu spirituelles, psychédéliques, chaman, tout à mon image. Ou sinon, vous avez toujours mon TikTok en bio aussi. Ou sinon, vous voulez faire partie d'un groupe privé Facebook, venez me rejoindre dans ma communauté Libération Lumineuse. Nous sommes un très beau groupe d'où on désire s'auto-développer, travailler pour nous, puis surtout cheminer vers la lumière. Sur ce, je dis paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.